Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous savons que tu es présent là, au milieu de nous et parmi nous. Ta présence ne nous fait jamais défaut. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui sont là et pour tous ceux qui écouteront ces paroles de la part de Dieu en différé. Merci, Seigneur, pour les moyens techniques qui sont mis pour proclamer ta parole et pour évangéliser. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ce désir que l'on a de toi. Toujours un plus grand désir. Nous avons soif de toi, Seigneur. Et c'est merveilleux parce que nous n'arriverons jamais au bout de la source, que cette source soit tarie. Au contraire, c'est toujours un océan de ta miséricorde qui nous environne, qui nous enveloppe, qui agit, qui nous guérit, qui nous fait vivre. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ton Esprit Saint, Trinité Sainte. Sois béni pour ces trois personnes en un seul Dieu et pour tout ce que tu nous fais partager sur l'Esprit Saint pour mieux le connaître et mieux vivre avec lui à chaque instant et dans le quotidien de notre vie. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Nous nous présentons à toi, Seigneur, afin que tu puisses enlever tout ce qui fait obstacle à ce qu'on pourrait avoir pour ne pas entendre ce que tu as à nous dire chacun spécialement. Viens prendre peut-être nos fatigues, nos soucis, nos souffrances, tous les obstacles. Et je me présente 2 fois plus, Seigneur, pour ne faire aucun obstacle, pour que tu prennes possession de moi, pour parler à nos frères et sœurs. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, parce que nous ne te rendrons jamais assez grâce pour les merveilles qu'on découvre avec toi chaque jour. De nous avoir fait ce don de la grâce, de la foi. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Nous t'invoquons maintenant, Esprit Saint, toi qui es le maître de la prière. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Seigneur, tu donnes une grâce de joie. Amen. Merci. Amen. Alors, comme d'habitude, nous prenons la prière de l'étudiant de saint Thomas d'Aquin, Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles des rêves cherchés et des ignorances. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir
méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler, engage le début, conduit le progrès, couronne la fin, toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règne dans les siècles et les siècles. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie concernant les dons. On avait commencé la dernière fois. Donc pour chaque don, on verra comme les autres fois la description, l'obstacle majeur, le moyen, ce don dans la vie de Sœur Faustine et une prière pour que le Saint-Esprit libère beaucoup plus ce don en nous. Ensuite, on verra quelque chose de très intéressant. Il faudra rester jusqu'au bout. Comment les vertus et les dons fonctionnent ensemble. C'est important de comprendre. Après, il y aura une prière pour demander les 7 dons, un exemple de dons dans quelques saints. On finira par 5 minutes de boosting qui a pour thème, cette fois-ci, marcher dans la lumière. Et plusieurs prières à l'Esprit Saint. Donc nous sommes dans le grand troisièmement, revêtir l'Esprit du Christ par les dons du Saint-Esprit. Alors Jésus a dit, c'est de votre intérêt que je parte pour que l'autre paraclet vienne. Alors ça c'est vite dit, mais il faut pouvoir s'arrêter dessus. Jésus qui dit, c'est de votre intérêt que je parte, pour que l'Esprit Saint vienne. Donc vous savez qu'à la Pentecôte, l'Esprit Saint fait don de sa personne à la nature humaine. Quel honneur! Et sa venue est accompagnée bien sûr de dons multiples, comme on a vu la dernière fois. Il est le donateur. Après avoir approfondi les vertus, nous avons commencé le mois dernier de méditer sur les 7 dons de l'Esprit Saint. On a vu combien ils sont indispensables. Vous vous rappelez l'histoire du mendiant qui joue de la guitare dans la rue, mais c'est vraiment pas beau, donc personne ne s'arrête et la petite corbeille qu'il a mise, bien sûr, ne se remplit pas. Et voilà la venue d'un virtuose qui lui prend sa guitare, donc qui joue vraiment très bien. Alors là, pas besoin d'être musicien pour voir la différence. Et donc, vous avez posé la question, la guitare de votre vie est dans quelle main? Est-ce qu'elle est dans votre main ou est-ce qu'elle est dans les mains d'un virtuose? Et pour cette mission-là, c'est l'Esprit Saint. Donc j'espère que vous avez fait le bon choix. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Alors, que sont ces 7 dons du Saint-Esprit? Nous revoyons la définition. Les dons du Saint-Esprit sont des dispositions surnaturelles qui rendent l'âme élevée à la vie surnaturelle, susceptible de recevoir ces divines inspirations et impulsions du Saint-Esprit. Et vous voyez comme ces dons sont importants, parce que j'ai appris il y a peu de temps, on n'est pas trop loin de Lyon, donc il y a la basilique de Notre-Dame de Fourvière, il y a une représentation des 7 vertus. Donc à l'extérieur, il y a les 3 vertus théologales, et il y a les 4 tours portent le nom des vertus cardinales. Donc c'est incroyable. Donc ces dons nous sont donnés et font partie de notre organisme spirituel, que l'on reçoit quand? À notre baptême. Bien. Alors, ces dons... Les dons du Saint-Esprit servent à saisir les ondes divines lancées par Dieu. Voilà, c'est ce que dit le Père Marie-Eugène. Alors, quelles sont les 3 images qui vous ont été exposées la dernière fois pour décrire ces dons? Le chandelier qui brille en nous et se dresse vers le ciel. L'antenne. Oui, l'antenne dressée pour recevoir les ondes. Et le 3e, le bateau. C'est l'image du bateau, nous nous sommes attardés dessus et avons fait la différence entre faire avancer le bateau à la rame et faire avancer le bateau avec les voiles. Les voiles sont les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc là aussi, je pense que vous avez fait le bon choix. Si vous voulez que votre bateau avance rapidement et avec moins de fatigue, le vent dans la voile, c'est super par rapport à la rame. Ensuite, nous avons commencé à approfondir chaque don en particulier. Nous avons vu le don de crainte, pour que l'amour de Dieu prédomine toujours en moi et que je ne perde jamais de vue les saintes volontés de Dieu. Ensuite, nous avons vu le don de piété,
afin que je puisse toujours servir la majesté divine avec un amour filial. Je suis son enfant, et en plus son enfant préféré. Chacun est son enfant bien-aimé. Et on avait vu ensuite le don de science, afin que je sache orienter ma vie selon les principes de cette foi. Donc nous voyons maintenant le don de force. Alors croyez-vous que seuls les martyrs aient besoin de la force de Dieu? Non, vous avez besoin de force, vous? Bien. Alors le don de science nous a appris ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter pour être conformes au dessein de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons y arriver par nous-mêmes? Non, bien sûr. Donc nous allons voir que ce don de force nous est vraiment indispensable. Dans les difficultés et les épreuves de la vie, je pense que chacun les rencontre. Je n'ai jamais connu personne qui ne vive pas ça. Même Jésus sur cette terre et Marie ont eu des épreuves dans leur vie. Donc dans les difficultés et les épreuves de la vie, l'homme est tantôt porté à la faiblesse et à l'abattement, et tantôt poussé par une ardeur naturelle qui a sa source dans le tempérament ou dans la vanité. Mais cette double disposition n'aide pas pour remporter la victoire dans les combats que l'âme doit livrer pour son salut, bien sûr. Solution, SOS, secours de l'Esprit Saint qui nous communique le don de force. Il est hors de doute qu'ayant à lutter pendant cette vie, alors on doit lutter contre 3 choses. C'est quoi ces 3 choses? Le malin, nous-mêmes et le monde. Donc pendant cette vie, nous avons lutté contre le démon, le monde et nous-mêmes. Il nous faut une force surnaturelle. L'homme ainsi modifié par le Saint-Esprit vaincra d'une manière sûre, car la grâce suppléera à la faiblesse de notre nature, en même temps qu'elle en corrigera la fougue. En Philippiens 4, 13, il nous est dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » 2 nécessités se rencontrent à la vie du chrétien. Il faut savoir résister et pouvoir supporter. Par rapport au chrétien, que pourrait-il opposer aux tentations de Satan si la force du divin esprit ne venait le couvrir d'une armure céleste? Le monde n'est-il pas aussi un adversaire terrible si l'on considère le nombre des victimes qu'il fait chaque jour par la tyrannie de ses maximes et de ses prétentions? Quelle ne doit pas être l'assistance du divin esprit lorsqu'il s'agit de rendre le chrétien invulnérable aux traits, je dis bien meurtriers, qui font tant de ravages autour de lui? Troisièmement, les passions du cœur de l'homme ne sont pas un moindre obstacle à son salut et à sa sanctification. Il faut que l'Esprit transforme notre cœur, qu'il l'entraîne même à se renoncer, lorsque la lumière céleste indique une autre voie que celle vers laquelle pousse l'amour et la recherche de soi-même. Donc l'amour dans le sens du monde, je t'aime pour moi. Quelle force divine ne faut-il pas pour haïr jusqu'à sa propre vie, quand Jésus l'exige? Donc on trouve ce verset en Jean chapitre 12, verset 25. Jésus parle jusqu'à haïr sa propre vie, quand il s'agit de faire le choix entre 2 maîtres, dont le service est incompatible. Quand il s'agit de faire le choix entre 2 maîtres dont le service est incompatible, Dieu et l'argent. Voilà, en Matthieu chapitre 6, 24. Alors quelquefois, ce divin esprit ne demande pas seulement que les chrétiens résistent intérieurement aux ennemis de son âme. Il exige parfois qu'ils protestent ouvertement contre l'erreur. Nous avons ce cas actuellement pour les lois qui sont étudiées pour l'euthanasie. Donc n'ayons pas peur de braver cette sorte d'impopularité de chrétiens. Je crois que c'est parce que nous détenons la vérité et ne doit pas nous surprendre quand il se rappelle les paroles de l'apôtre en Galates chapitre 1 verset 10. Réservé à vos hommes, je ne serai pas serviteur du Christ. Rappelons-nous ce verset aussi.
Et voyez comme le pape donne tout de suite la mesure de sa première audition. Il rappelle que le mariage est une relation stable entre un homme et une femme. Là, combien le monde réagit aussi. C'est le monde qui doit s'élever au Christ et non pas tout ce que le Christ profère au monde. Sachez, frères et sœurs, que l'Esprit Saint ne fait jamais défaut. On l'a vu et revu. Dès qu'on appelle l'Esprit Saint, il est là, il est toujours là. Donc l'Esprit ne fait jamais défaut lorsqu'il rencontre une âme résolue à user de la force divine dont il est la source. Non seulement il lui assure le triomphe, mais il l'établit pour l'ordinaire dans cette paix pleine de douceur et de courage qu'apporte la victoire des passions. Comme vous en doutez, je ne peux pas citer tous les cas où le don de la force agit, tellement ils sont nombreux. Par exemple, quand nous lisons la vie des saints, c'est toujours lui, l'Esprit Saint, qui se sert des répugnances même de la nature pour provoquer ces actes héroïques, où la créature humaine semble avoir franchi les limites de son être pour s'élever au rang des esprits impassibles et glorifiés. Quand on voit par exemple les martyrs du Japon qui étaient crucifiés, qui chantaient la louange de Dieu, ou Saint Laurent, son martyr, c'était d'être grillé sur un grill, et à un moment donné, il dit « Tournez-moi, je suis cuit de ce côté-là ». Alors, à votre avis, quel est l'obstacle majeur de la force ? C'est la lâcheté naturelle qui nous fait baisser les bras à la première difficulté, à zapper, on peut dire. Alors, quel est le moyen qu'il faut prendre pour lutter contre cela ? C'est se ressaisir, demander la grâce, persévérer. Alors, nous continuons à voir, après chaque don, le don actuellement de force dans la vie de Sœur Faustine. Donc sachez, si vous connaissez un petit peu sa vie, que les combats n'ont pas manqué, mais rien ne l'effraie. Sœur Faustine témoigne d'être remplie de force et d'un singulier courage. Est-ce que ça vient de son humanité ? Non. Les difficultés nombreuses qu'elle traverse ne la touchent qu'à la surface et n'arrivent pas à ébranler son être intérieur qui reste uni au Seigneur. Tous les pièges de l'ennemi se brisent au pied du trône de Dieu. Elle constate que la force du Seigneur la soutient et la rend capable de l'aimer. Elle reconnaît qu'au début, elle se laissait diriger par la peur, mais le Seigneur lui a fait comprendre que cela lui déplaisait. Finalement, elle appartient à une génération chevaleresque. Elle est de race royale. Est-ce que vous êtes de race royale, vous ? Oui, moi aussi. Donc nous sommes de race royale et tout ce qui est grand et saint nous concerne. Aucune peur ne peut ébranler Sœur Faustine, elle témoigne. Chaque combat soutenu courageusement m'apporte joie et paix, lumière, expérience et courage pour l'avenir. Il rend honneur et gloire à Dieu et pour moi, en fin de compte, une récompense. Et entre deux combats, elle veille afin que l'ennemi ne la surprenne sans défense. Quand elle voit sa grande furie, elle se réfugie dans la forteresse du cœur de Jésus. Cœur de Jésus, toujours à notre portée. Alors prions pour demander cet esprit de force qu'il soit plus développé en nous. Esprit de force, sois toujours plus en moi et sauve-moi de la mollesse de ce siècle, car à aucune époque l'énergie des âmes n'a été aussi affaiblie, l'esprit mondain plus triomphant, le sensualisme plus insolent, l'orgueil et l'indépendance plus prononcés. Retiens-moi sur cette pente, ô divin esprit. Je veux être fort contre moi-même, le démon et le monde. Je te demande de m'accorder, Esprit Saint, ta force rayonnante pour les intérêts de Dieu. J'ose te demander ce que Saint Paul a formé comme vœu pour les chrétiens d'Éphèse, cette armure divine qui me met en état de résister aux jours mauvais et de demeurer parfait en toutes choses. Donc c'est Éphésiens chapitre 6, versets 11-17. Je vous invite à le reprendre et à le savoir par cœur aussi. C'est important de le reprendre régulièrement.
Enseigne mes reins de la vérité. Couvre-moi de la cuirasse de la justice. Donne à mes pieds l'évangile de paix pour chaussures indestructibles. Munis-moi du bouclier de la foi, contre lequel vient s'éteindre les traits enflammés de mon cruel ennemi. Place sur ma tête le casque et l'espérance du salut, et dans ma main le glaive spirituel qui est la parole même de Dieu. Voilà, vous reprendrez chaque armure pour voir par rapport à votre vie aussi. Enfin, un petit conseil. Ainsi, on peut dire, comme Jésus dans le désert, mais nous, sur le désert du monde, je viendrai à bout de tous mes adversaires. Alors, le don de conseil maintenant. Le don de force que nous venons de voir, nous avons reconnu qu'il était indispensable dans l'œuvre de notre sanctification, mais il ne suffit pas pour assurer ce grand résultat si l'Esprit Saint n'a pas pris soin de l'unir à un autre don. Le don de science ne pourrait l'être, car s'il éclaire l'âme sur sa fin et sur les règles générales de la conduite qu'elle doit tenir, il n'apporte pas la lumière suffisante sur les applications spéciales de la loi de Dieu et sur le gouvernement de la vie. C'est par le don de conseil qui agit sur notre intelligence que l'Esprit Saint va nous aider à discerner où est la volonté de Dieu, à rechercher en lui ce qu'il convient de faire ou d'éviter. Il va nous conseiller sur ce que nous devons faire ou dire, ce que nous devons éviter ou renoncer. Donc je n'approfondis pas plus ce don car il est facilement préhensible. Je cite simplement un verset, Psaume 15, verset 7. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Vous voyez, le Seigneur toujours dans l'action. Alors, quel est l'obstacle majeur par rapport au don de conseil? Avoir un esprit trop indépendant. Donc à ce moment-là, je n'ai pas besoin de conseils, je n'ai pas besoin de conseils d'autres, même Dieu. Alors, quel est le moyen? L'humilité. Avoir l'humilité de demander conseil. Et ne pas oublier la parole de Dieu aussi. Alors, le don de conseil est à l'œuvre dans la vie de Sainte Faustine. Le Seigneur aime que nous lui demandions conseil. Alors, dans son petit journal numéro 560, il nous est dit « Jésus m'invita aussi à lui demander davantage, ainsi qu'à prendre conseil de lui. Vraiment, comme le regard de mon Seigneur est doux, il pénètre mon âme jusque dans ses profondeurs les plus mystérieuses. Mon esprit communique avec Dieu sans prononcer une parole. Je sens qu'il vit en moi, et moi en lui. » Et voilà les recommandations de son confesseur, le père Andrache, jésuite, qui sont pleines d'enseignements pour bien discerner et suivre ainsi les aspirations divines. Il nous est dit, il vous est défendu de vous soustraire à ces inspirations intérieures, mais informez-en toujours votre confesseur. Donc là, on peut transposer notre directeur spirituel. Si vous reconnaissez que ces inspirations intérieures vous concernent, c'est-à-dire sont de quelque profit pour votre âme ou pour d'autres âmes. Je vous prie de les suivre car il n'est pas permis de les négliger, mais faites-le toujours en vous entendant avec votre confesseur. Donc on va reprendre cette première phrase. Il vous est défendu de vous soustraire à ces inspirations intérieures. Si ces inspirations ne sont pas en accord avec la foi, ni avec l'esprit de l'Église, il faut les rejeter tout de suite, car cela vient du malin. Si ces inspirations ne concernent pas le bien des âmes, ni en général, ni en particulier, ne les prenez pas trop à cœur et n'y faites aucune attention. Mais ne vous guidez pas seul en cela. D'une manière ou d'une autre, vous pouvez tomber dans l'erreur, malgré ces grandes grâces de Dieu. Humilité, humilité et toujours humilité, car nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Tout n'est que grâce de Dieu. Donc c'est le numéro 55 du petit journal.
Alors prions pour ce don. Esprit Saint, je t'appelle de toute mon ardeur pour que tu me préserves du danger de me gouverner moi-même. Sois pour toujours mon conseiller. Pour cela, que je sois attentif à t'écouter. Je sais aussi que je dois me détacher de mes idées propres. Je suis convaincue de ma fragilité. Fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité et instruis-moi. Conseille-moi pour faire le bien tous les jours de ma vie. Je désire l'intégrité, l'humilité, la loyauté, la bonté, afin que mes pas ne m'amènent pas à faire le mal. Je sais que je peux compter sur toi, que tu es fidèle. On continue cette prière avec le psaume 118, versets 33 à 37. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là, je me plais. Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit. Détourne mes yeux des idoles, que tes chemins me fassent vivre. Nous passons maintenant au don d'intelligence. Ce don fait entrer l'âme dans une voie supérieure. On peut dire les 5 premiers dons que nous avons vus tendent à l'action, c'est-à-dire la crainte, la piété, la science, la force et le conseil. Donc ces 5 premiers dons sont plus pour l'action. Et la bonté sans limite du Saint-Esprit nous réserve encore d'autres faveurs. Écoutez bien, jouir dès ce monde d'un avant-goût de la félicité qu'il nous réserve dans l'autre vie. La voie de la contemplation est ouverte. L'Esprit Saint nous y introduit au moyen de l'intelligence. Notre esprit est éclairé d'une lumière supérieure. Alors il faut bien comprendre que cette lumière n'enlève pas la foi, mais elle éclaircit l'œil de l'âme en la fortifiant et lui donne une vue plus étendue sur les choses divines. Donc l'âme se dilate à ces clartés qui enrichissent la foi, accroissent l'espérance et développent la charité. Quelques exemples de ce qu'éprouve l'âme par ce don d'intelligence. Le récit des évangiles l'impressionne davantage. Elle trouve une saveur inconnue jusqu'alors dans les paroles du Sauveur. Elle comprend mieux le but des sacrements. La Sainte Liturgie l'émeut par ses formules si augustes et ses rites si profonds. Les vertus si diverses qu'elle doit pratiquer se concilient dans sa conduite. Le monde et ses vaines erreurs sont appréciés pour ce qu'ils sont, et l'âme se purifie du reste d'attache et de complaisance qu'elle pourrait encore conserver pour eux. Vous avez envie d'avoir ce don d'intelligence, de le développer? Vous voyez, chaque don apporte vraiment beaucoup de choses. Le Seigneur nous a pourvus depuis notre baptême, mais moi ça m'émerveille. Plus je travaille ces cours, plus le Seigneur me travaille aussi. C'est merveilleux, c'est fou, c'est incroyable. Donc le don d'intelligence, en résumé, il nous aide à mener notre vie selon les principes de la foi. Il nous permet de comprendre de l'intérieur les Écritures, dont la méditation procure une saveur inconnue, et de distinguer l'erreur de la vérité. Donc vous avez bien compris que l'Esprit Saint, par ce don d'intelligence, il délie notre intelligence, comme il adoucit notre cœur. Car la connaissance du Christ, la compréhension de la bonne nouvelle, n'est pas affaire de ce qu'on appelle le QI, de quotient intellectuel. Jésus le dit lui-même, « Béni sois-tu, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux puissants et de l'avoir révélé aux tout petits. » Donc, en vérité, l'évangile est plutôt affaire de QS, quotient spirituel, et non pas de quotient intellectuel. Le quotient spirituel, c'est lui qu'il faut développer à tout prix. Et cette onction vient du Saint-Esprit reçu au baptême, pour reprendre les termes dans la première lettre de Jean. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 13, il nous est précisé
ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. C'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Donc c'est un beau programme que le Seigneur nous invite. Alors, quel est l'obstacle majeur du don de l'intelligence ? C'est être superficiel. Et le moyen pour lutter contre cela, donc ce don se conserve par l'humilité, la modération des désirs et le recueillement intérieur. Un proverbe de l'école française. Je viens de l'apprendre, une nuit, une messe. C'est-à-dire une nuit, laissons passer un peu de temps. On verra mieux l'essentiel. Et une messe, ça veut dire confier la situation à Dieu, la remettant dans son grand vouloir qui est le salut de tous. Alors, comme vous en doutez, Sœur Faustine est habitée par le don d'intelligence. Et nous voyons déjà ce don à l'œuvre alors qu'elle est encore enfant. Elle cherche à connaître Dieu toujours plus profondément, ce qui l'a conduit à méditer les Écritures avec avidité, mais aussi les mystères du rosaire et les stations du chemin de croix. Le don d'intelligence donne également la compréhension du chemin par lequel le Seigneur nous fait passer. Il fait comprendre combien sont sages et miséricordieux les desseins d'en haut. Notre sainte raconte. Le Seigneur me fait connaître sa volonté de façon claire et précise, et je n'ai pas l'ombre d'un doute en ce qui concerne ces choses. Voilà, donc c'est paragraphe 615. Alors, prions. Esprit Saint, je t'implore avec toute l'ardeur de mes désirs, non seulement de recevoir cette lumière divine, ce brillant soleil, qui est l'objet de ce don d'intelligence, mais qu'elle s'accroît de plus en plus. Ainsi, tout ce qui est obscur pour moi et hors d'atteinte me seront dévoilés. Tu me conduiras dans le mystère de la vérité divine. Tu m'enseigneras les choses dépassant l'intelligence de mon humanité, entrant dans l'impénétrable et dans l'impérissable, atteignant les profondeurs de Dieu. Je t'offre ma volonté pour que tu l'échauffes de ton feu. Je fais miennes les paroles de David. Ouvre mes yeux et je contemplerai les merveilles de tes préceptes. Donne-moi l'intelligence et j'aurai la vie. Anime mon âme, Esprit Saint, dans l'intimité que toi, Sainte Trinité, désire de moi en toi. Alors le dernier don, c'est lequel ? Le don de sagesse. Alors on peut dire que la seconde faveur qu'a destinée l'Esprit Saint à notre âme, à l'âme qui est fidèle dans l'action, est le don de sagesse. Donc comme vous vous en doutez, ce n'est pas la sagesse humaine. Il est supérieur, ce don, à celui de l'intelligence. Il est lié cependant à ce dernier, en ce sens que l'objet montré dans l'intelligence est goûté et possédé dans le don de sagesse. Donc pour mieux comprendre, l'intelligence est l'illumination et la sagesse est union. Dans la Bible, on raconte que Salomon, au moment de son couronnement comme roi d'Israël, a demandé le don de la sagesse. Premier livre de Rois, chapitre 3, verset 9. La sagesse est précisément cela, la grâce de pouvoir voir chaque chose avec les yeux de Dieu. Alors, prenons une image d'une grand-mère qui est en train de tisser et il y a sa petite fille qui est à ses pieds. La petite fille dit « Qu'est-ce que tu brodes ?»« Oh, je brode un océan magnifique, des bateaux, un beau soleil, des beaux oiseaux, etc. » Et la petite fille lui dit « Mais je ne vois que des nœuds, il n'y a aucun dessin. » Et la grand-mère de répondre « Je vais te faire voir » et elle lui montre le dessus. Et la petite fille dit « Waouh, c'est beau !»
Donc, le don de sagesse, c'est de voir d'en haut. Voir avec les yeux de Dieu. Et qui est-ce qui a dit « On ne voit bien qu'avec le cœur » ? Voilà. Donc, ce don de sagesse, comme vous pouvez vous en douter, dérive évidemment de l'intimité avec Dieu. C'est comme si le Saint-Esprit transfigurait notre cœur et lui faisait percevoir toute sa chaleur et sa prédilection. Le Saint-Esprit rend alors le chrétien sage. Y a-t-il des chrétiens sages parmi l'assemblée ? Donc le Saint-Esprit rend alors le chrétien sage, mais pas au sens où il a une réponse pour quelque chose, mais dans le sens qu'il sait à propos de Dieu. C'est-à-dire il sait comment Dieu agit et reconnaît quand une chose est de Dieu ou pas. C'est dans ce sens que le cœur de l'homme sage possède le goût et la saveur de Dieu. Tout en lui parle de Dieu et devient un signe beau et vivant de sa présence et de son amour. Donc si nous écoutons le Saint-Esprit, il nous enseigne cette voie de la sagesse. Il nous offre la sagesse qui est de voir avec les yeux de Dieu, d'entendre avec les oreilles de Dieu, de sentir avec le cœur de Dieu, de parler avec les paroles de Dieu, comme lors du martyre de Saint-Étienne, Actes chapitre 6, verset 8 et suivant, il nous est dit que Saint-Étienne était face à certaines gens de la synagogue, dites des affranchis. Il y avait plein de monde, ainsi que des Cyrénéens, des Alexandrins, des gens originaires de Cilicie, de la province d'Asie. Et il nous est dit... Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Donc si nous écoutons le Saint-Esprit, il nous donne d'aimer avec le cœur de Dieu, de juger les choses avec le jugement de Dieu. Et le psaume 33,9 nous dit « Goûtez comme Dieu est bon ». Donc tout devient aisé pour l'âme sous l'action du don de la sagesse. Et Saint Jean-Paul II nous dit une personne vraiment sage n'est pas seulement une personne qui sait des choses sur Dieu, mais plutôt celle qui en fait l'expérience et en vit. Donc si vous n'êtes pas encore très sûr que le don de sagesse est encore bon, je vais rajouter une couche. Le don de sagesse me fait comprendre que tout est ordonné à la gloire de Dieu, que j'ai été créé pour la vie éternelle. Et je pense que vous savez que la plupart des auteurs disent que le don de sagesse est celui des dons de l'Esprit Saint qui parachève tous les autres. Il en est comme le couronnement. Et je ne peux pas ne pas vous dire en conclusion que ce 7e don, décoré du beau nom de sagesse, vient de l'éternelle sagesse incréée, qui daigne se laisser goûter par l'homme dans cette vallée de larmes qui est le Verbe divin, Jésus. Celui-là même que l'apôtre appelle la splendeur de la gloire du Père et la forme de sa substance. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Déjà, l'Ancien Testament nous parlait dans le livre de la sagesse, au chapitre 7, verset 22, au chapitre 8, verset 1. C'est trop beau. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout.
Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. Donc si elle peut renouveler l'univers, elle peut nous renouveler nous. C'est pas grand-chose pour elle, si on se laisse faire. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre, elle gouverne l'univers avec bonté. Alors, pour ce don de sagesse, quel est l'obstacle? Donc, c'est vivre habituellement dans le péché. Alors, quel est le moyen pour lutter contre? Cultiver les instants de recueillement. Alors, Sœur Faustine, comme vous en doutez, est habitée aussi par le don de la sagesse. Elle témoigne. Je ne cherche pas de bonheur en dehors de mon âme où Dieu demeure. Je me réjouis de Dieu à l'intérieur de moi-même. Là, je demeure sans cesse avec lui. Là est ma plus grande intimité avec lui. Là, je demeure en sécurité. Là, le regard humain ne me parvient pas. Donc, ce numéro 454. C'est incroyable ce qu'elle dit, Sœur Faustine. Elle a conscience que tout ce que Dieu possède, tous ses biens, tous ses trésors lui appartiennent. Ainsi, Dieu seul suffit. Sainte Thérèse d'Avila a dit ça aussi. Alors, prions. Faisons nôtres les paroles d'un sage de l'Ancienne Alliance qui aspirait déjà à cette faveur en Sagesse 7:7. J'ai désiré et l'intelligence m'a été donnée. J'ai prié et l'esprit de sagesse est venu en moi. Et à sa suite, l'apôtre Saint Jacques, au verset 1, chapitre 5-6, nous dit: Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Vous reprendrez ça, c'est important. Donc aujourd'hui, Saint-Esprit, je te demande avec insistance, et tu ne peux pas me refuser cette précieuse sagesse qui me conduit à Jésus, la sagesse infinie. Je te demande d'être le lien qui m'unit pour jamais à Jésus, de recevoir la grâce de me prêter docilement à tous tes désirs, Esprit Saint, à devenir un aide spirituel. Ainsi, à travers moi, on reconnaîtra que la sagesse divine m'habite et me fait agir. Je désire être sage de la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25, il nous est dit: La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors, conclusion par rapport à ces 7 dons. Saint Grégoire le Grand, au VIe siècle, nous dit: Nous nous élevons par la crainte jusqu'à la piété. Nous sommes conduits par la piété jusqu'à la connaissance. Nous sommes fortifiés par la connaissance pour avoir la force. Nous allons par la force jusqu'au conseil. Nous parvenons par l'intelligence à l'accomplissement de la sagesse. Nous monterons par ces 7 degrés jusqu'à la porte qui nous ouvre le chemin de la vie spirituelle. Alors, lors du rassemblement de Pentecôte, avec les nouveaux mouvements et les communautés ecclésiales à Rome, le Saint-Pape Jean-Paul II a prié comme cela. Aujourd'hui, à vous tous réunis ici sur la place Saint-Pierre et à tous les chrétiens, je vais crier: ouvrez-vous avec docilité au don de l'Esprit. Donc, vous avez bien noté, Jean-Paul II dit: je veux crier à vous tous réunis à Notre-Dame de Clarté. Je veux crier: ouvrez-vous avec docilité au don de l'Esprit. Alors, on va demander à Sœur Faustine à reconnaître ces dons en nous déjà. Je ne sais pas si vous avez commencé ce travail pour les faire croître par l'Esprit Saint. Alors, on va demander aussi par l'intercession de Saint Dominique, parce qu'aujourd'hui, dans l'ordre,
c'est la fête de Saint-Dominique, la fête de la translation. Lors de sa fête, dans le répon, dans la liturgie, il est précisé, en parlant de Saint-Dominique bien sûr. Saint-Dominique est décrit dans le répon lors de sa fête. Tu l'as rendu magnifique par les dons de ton esprit, comme l'étoile du matin au milieu des nuages, comme un olivier chargé de fruits. C'est une belle description, hein? Alors, je vous propose maintenant de finir par une prière finale pour demander ces 7 dons. Et on va le prier ensemble. Dans cette prière, il y a une partie de la prière de saint Alphonse de Liguori qu'on pourra trouver à la fin du diaporama dans les différentes prières et qui va reprendre les 7 dons qui donnent un peu un résumé. Alors, pour ceux qui veulent. Ô Père des miséricordes, Dieu de tendresse et de pardon, convertis mon cœur par la croix de ton Fils et par la force et la douceur de ton Esprit. Esprit Saint, tu fais tous les jours des prodiges au moyen des dons que tu répands en nous, si nous ne les méprisons pas, ni ne les étouffons. Tu apprends aux chrétiens à dominer ses passions, à ne pas se laisser conduire par des guides aveugles, à ne céder à ses instincts que lorsqu'ils sont conformes à l'ordre que Dieu a établi. Conduis-moi à ta vigne céleste, afin que mon âme aspire à ses fruits. Esprit Saint, libère en moi ces 7 dons, crainte, piété, science, force, conseil, intelligence, sagesse. Le don de ta crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes passées, dont je te demande 1000 fois pardon. Le don de piété, afin que je puisse à l'avenir te servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de promptitude tes saintes inspirations, observer plus exactement tes divins préceptes. Le don de science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu et éclairer par tes saintes instructions, marcher sans jamais dévier dans la voie du salut éternel. Le don de force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon âme. Le don de conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement spirituel et découvrir tous les pièges et les ruses de l'esprit tentateur. Le don d'intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères et par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les vanités de ce misérable monde. Le don de sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions en les rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, afin qu'après l'avoir aimé et servi comme je le dois en cette vie, j'ai le bonheur d'aller le posséder éternellement en l'autre. Esprit Saint, aux 7 dons, me voici devant toi avec mon désir sincère de m'abandonner entre tes mains. Je reconnais que j'ai marché souvent selon mes propres forces. J'ai marché selon ma logique, ma volonté, ma sagesse. Pardon, Seigneur. Je veux être tout à toi, t'appartenir pour toujours. J'ouvre entièrement mon cœur, sois libre d'agir, transforme-moi.
Esprit Saint, viens réaliser en moi une nouvelle création. Donne-moi d'être toujours plus en communion et intimité avec Dieu. Ainsi, je vivrai plus de ta sagesse. Que je puisse constater qu'il est bon, qu'il est doux de vivre avec toi, de te servir. Reçois l'offrande de ma vie et transforme-moi. Libère en moi tes 7 dons pour mon bien et la plus grande gloire de Dieu. J'ai une image où la lumière arrivait par la gauche et se dirigeait vers la droite. Et il y avait sur la droite, il y avait c'était tout noir, tout obscur. Et cette lumière, petit à petit, avait victoire sur ces ténèbres et finissait par disparaître. Et je reçois de nouveau cette joie de Dieu, cette joie qu'on donne à Dieu par notre désir, notre engagement, notre laisser-faire par l'Esprit Saint. Et certains, je ne sais pas si tous, mais ils la ressentent déjà physiquement. La parole que le Seigneur agissait vraiment en profondeur. Alors, nous allons prendre un chant. Nous voyons maintenant le petit quatrièmement. Donc, comment les vertus et les dons fonctionnent ensemble? Bonne question. Est-ce que vous pouvez vivre avec Dieu par vos seuls moyens humains? Non. Est-ce que vous pouvez obtenir votre salut par vous-même? Non. Est-ce que vous pouvez vivre la gloire de Dieu dès maintenant et pour l'éternité par vos seuls moyens? Non. Sachez, frères et sœurs, que notre salut tient trop à cœur à Dieu pour que celui-ci ne prenne les choses en main, nous aidant de multiples façons à faire avancer notre bateau, allant jusqu'à affermir notre main sur le gouvernail lorsque celle-ci faiblit, mais sans jamais toutefois vouloir se substituer à nous. Je vous ai déjà dit et redit, Dieu ne fait jamais rien tout seul, c'est avec nous. Donc pour conduire l'homme jusqu'à la béatitude, il y a 2 principes moteurs qui jouent le rôle. Un principe intérieur qu'on appelle la raison ou l'intelligence, mais on ne peut pas la réduire au potentiel intellectuel, au QI dont on parlait tout à l'heure. Et un principe supérieur, vous devinez, qui est Dieu. Les vertus et les 7 dons de l'Esprit Saint sont 2 réalités spirituelles complémentaires et indispensable dans notre vie chrétienne. On ne peut pas dire, moi, je veux développer que les vertus ou je veux que développer les 7 dons. On va voir comment elles sont complémentaires et indispensables. Mais chacun a un rôle distinct. Alors, autre bonne question, en quoi diffèrent les vertus et les dons?
Par la grâce sanctifiante, au baptême, c'est le fond même de notre être qui se trouve élevé au plan surnaturel et divinisé en quelque sorte. Mais si l'âme est une, les puissances par lesquelles elle agit sont multiples. Quelles sont les 3 puissances de notre âme ? La volonté, l'intelligence et la mémoire. Donc je reprends. Si l'âme est une, donc divinisée par Dieu, les puissances ou facultés par lesquelles l'âme agit sont multiples. Donc, bien sûr, elles doivent aussi être élevées à ce même plan surnaturel pour que l'âme puisse agir surnaturellement avec les puissances ou des facultés qu'on vient de nommer. L'intelligence, la volonté, la mémoire. Donc, les puissances sont multiples puisqu'elles sont 3. Donc, elles aussi doivent être élevées au même plan surnaturel que l'âme pour que l'âme puisse agir surnaturellement. Et quel est le moyen que ces puissances peuvent être élevées ? Eh bien, c'est précisément par les vertus infuses et les dons du Saint-Esprit. Alors, je rappelle, les vertus infuses, ce sont les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Et les vertus morales qui sont la force, tempérance, justice et la prudence. Donc les vertus théologales et morales donnent puissance à l'âme, et plus particulièrement aux facultés spirituelles, de pouvoir agir surnaturellement. En tant que chrétiens, nous avons à agir surnaturellement. Nous avons déjà la vie divine en nous, et nous avons à être un autre Christ. Donc, les vertus théologales et morales accroissent la capacité de ces puissances et permettent de poser des actes méritoires pour le ciel. Alors prenons un exemple. C'est un peu comme un moteur électrique, donc on voudrait accroître la puissance. Vous avez à gauche ce petit moteur entouré de l'action qui est d'une certaine circonférence. Si on veut accroître la puissance de ce moteur, il faut le transformer. Et cette transformation destinée à accroître sa capacité d'action correspond aux vertus surnaturelles qui donnent à l'homme de pouvoir agir surnaturellement. D'où le dessin à droite du moteur avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va transformer ce moteur et donc, vous voyez, l'action est beaucoup plus importante. Alors, les dons du Saint-Esprit maintenant. Les dons du Saint-Esprit disposent aussi les puissances ou les facultés de l'âme, en les rendant aptes, non pas à agir, mais plutôt à recevoir les impulsions de l'Esprit Saint, sans lesquelles ces puissances, même fortifiées par les vertus, seraient incapables d'agir. Les dons, les 7 dons, vont aussi agir sur les puissances ou les facultés de l'âme, mais non pas directement dans l'action, si vous voulez, d'une manière surnaturelle, mais pour recevoir, pour que l'homme puisse recevoir les impulsions de l'Esprit Saint, sans lesquelles ces puissances, même fortifiées par les vertus, seraient incapables d'agir. Pour saint Thomas d'Aquin, les dons du Saint-Esprit sont indispensables, non seulement pour permettre à l'homme de parvenir à sa fin surnaturelle, mais encore pour poser n'importe quel acte méritoire pour le ciel. Je rappelle la parole de saint Paul en Romains 8, 14. Ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu et ses héritiers. Et saint Thomas d'Aquin souligne: Personne, en effet, ne peut parvenir à l'héritage céleste s'il n'est pas mis et conduit par l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle, afin de réaliser cette fin surnaturelle, il est indispensable à l'homme d'avoir le don du Saint-Esprit. Dans le sens large, donc c'est le don de la personne du Saint-Esprit, donc avec tous ses dons. Je reprends. Personne, en effet, ne peut parvenir à l'héritage céleste s'il n'est pas mu et conduit par l'Esprit Saint. Si vous voulez avancer dans la vie spirituelle, vous ne pouvez pas faire l'économie de l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle, afin de réaliser cette fin, notre fin qui est surnaturelle,
Il est indispensable à l'homme d'avoir le don du Saint-Esprit. Croire que ces dons ne sont pas si nécessaires, que l'on peut s'en passer ou négliger de les entretenir, est le signe d'un manque d'humilité de notre part. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? Attention, ne pas couper le courant électrique. Vous transposez, attention à ne pas couper la relation avec l'Esprit Saint. Alors, reprenons l'image du moteur électrique qui a besoin d'être transformé. Donc, avec les dons, c'est non plus pour accroître sa puissance, mais recevoir un courant d'un voltage supérieur à celui pour lequel il était fait précédemment. Ce courant supérieur, ce sont ici les impulsions surnaturelles de l'Esprit Saint, indispensables pour que l'homme agisse d'une manière surnaturelle. Plus on comprend comment Dieu agit, plus on se laisse, plus c'est important pour nous et plus on se laisse agir par l'Esprit Saint. Alors maintenant, les dons et les vertus théologales. Les vertus théologales, elles viennent de qui? Est-ce qu'on l'a par nous-mêmes au baptême ou est-ce qu'elles viennent de Dieu? Elles viennent de Dieu. Donc ça veut dire qu'elles sont parfaites en elles-mêmes, parce qu'elles sont substantiellement divines. Mais exercées par nous, par des hommes qui sont limités et pécheurs, elles subissent des limites de la nature humaine si instable, si faible, pour avancer sur le chemin de Dieu. Donc afin d'en perfectionner l'exercice, l'Esprit Saint qui déjà soutenait leur activité, mais laissait l'initiative principale à la volonté humaine, va intervenir d'une nouvelle manière en agissant par ses dons. Les dons du Saint-Esprit se distinguent des vertus, non pas en tant que tels qu'on les appelle dons. Oui, il faut faire attention parce que quand on parle des dons du Saint-Esprit, des fois ça veut dire que c'est les 7 dons, mais des fois c'est plus globalisé, parce que les charismes et les vertus théologales sont les dons, mais dans le sens où on le comprend. Donc là, je parle des 7 dons. Les 7 dons du Saint-Esprit se distinguent des vertus en tant qu'ils sont des capacités en attente. Donc, les dons sont comme des capacités en attente, donc comme la voile du bateau en attente du souffle du vent. S'il n'y a pas de vent, la voile n'est pas gonflée, le bateau n'avance pas. Donc, ces dons sont des capacités en attente, prêtes à recevoir les inspirations qui conduiront le baptisé vers une plus grande perfection de son être et de son agir. Insistons sur le fait que ces dons ne sont pas supérieurs aux vertus théologales, car les dons en dérivent et sont à leur service. Saint Thomas d'Aquin nous dit « Ces vertus sont présupposées aux dons. Elles sont comme les racines des dons. De là vient que tous les dons se rapportent à ces 3 vertus. Ils en sont, pour ainsi dire, les dérivations. » Alors, le terme inspiration, on peut dire qu'il convient particulièrement pour désigner l'action de l'esprit par les dons. Il suggère que cette action prend la forme d'une motion ayant son origine à l'extérieur de l'homme, comme on vient de dire, mais pénétrant cependant à l'intérieur de son cœur et de son esprit. Sans nier l'action humaine, la motion divine lui confère une autre mesure qui la dépasse, bien sûr. La connexion entre les vertus théologales et les dons est tout à fait fondamentale, parce qu'elle permet de rendre compte du fait que notre marche vers Dieu se produit pratiquement d'une double manière. D'une manière active, par la mise en œuvre volontaire de la foi, de l'espérance et de la charité, les 3 vertus théologales, et d'une manière réceptive ou passive, par une ouverture aux inspirations et motions de l'Esprit Saint, qui bien sûr surpassent nos façons habituelles de connaître et d'agir. Il s'agit alors d'un mode de fonctionnement et de perfectionnement directement donné par Dieu. Pour caractériser cette influence divine, saint Thomas d'Aquin n'hésite pas à utiliser l'expression étonnante, mais combien parlante, d'instinct du Saint-Esprit. Donc dans ce contexte, le mot instinct évoque une spontanéité spirituelle, à la fois lumière, motion, se situant à la racine des mouvements de l'intelligence et de la volonté.
Mais bien sûr, comme toute opération de Dieu, son intervention par les dons ne force en aucune manière la liberté de l'homme, qui pourra toujours accueillir ou non l'influence divine. Alors en conclusion, les vertus infuses et les dons du Saint-Esprit sont absolument indispensables à l'homme pour agir surnaturellement. Sinon, l'homme reste au niveau des pâquerettes. Les dons nous tiennent dociles aux moindres inspirations de l'Esprit Saint afin de pratiquer en leur suprême perfection toutes les vertus chrétiennes, théologales et morales. Alors prenons un exemple pratico-pratique dans notre vie. Comment ces dons et vertus prennent chair dans la prière et dans la vie de tous les jours? Voici quelques cas concrets. Alors, la vertu de la foi. Concrètement, tu pries, tu lis un passage d'évangile et au lieu de juste comprendre intellectuellement, tu ressens une lumière intérieure qui te fait saisir le sens profond de ce que Dieu veut te dire. C'est le don d'intelligence à l'œuvre. Il illumine la foi pour que tu comprennes les mystères divins de manière plus intime. Bien sûr, quand on lit la Bible, il ne faut pas s'arrêter simplement à ce qu'on comprend d'une manière intellectuelle. C'est pour ça qu'il y en a qui lisent la Bible et qui disent « Non, je n'ai pas rencontré Dieu ». C'est l'intelligence dans le cœur. La vertu de charité. Dans la prière, toujours, parfois, tu ne sais pas quoi dire, tu n'as pas de mots. Et pourtant, tu ressens un amour filial, une confiance douce envers Dieu comme un enfant vers son Père. Ce mouvement vient du don de piété. Il fait grandir cette familiarité, cette tendresse avec Dieu qui va bien au-delà d'une simple habitude de prier. La vertu d'espérance. C'est pas avec le don de crainte de Dieu. Donc le don de la crainte de Dieu, on a dit, c'est pas une peur panique, mais c'est un respect sacré. Seigneur, je ne veux pas t'offenser parce que je t'aime. En prière, cela peut se traduire par un recueillement profond, une humilité vraie devant la grandeur de Dieu. Alors, autre exemple, dans la vie quotidienne, la vertu de prudence. Tu as une décision difficile à prendre, un choix professionnel, une situation familiale, tendue, etc. Donc, la vertu de prudence t'aide à peser le pour et le contre. Mais il arrive un moment où l'intelligence humaine est limitée. Donc là, le don de conseil entre en jeu. Tu sens intérieurement une paix ou une intuition claire qui t'oriente vers la solution que l'Esprit Saint te conseille. C'est l'Esprit Saint qui murmure. La vertu de force maintenant. Tu traverses une épreuve, maladie, persécution, solitude, etc. La vertu de force t'aide à tenir bon. Mais que va faire le don de force? C'est lui qui te donne un courage surnaturel, une joie au milieu de la souffrance. Ce n'est plus seulement toi qui tiens, c'est Dieu qui te porte. La vertu de tempérance. Donc face à des tentations, plaisir excessif, colère, orgueil, etc., la tempérance, la vertu de tempérance t'aide à te modérer. Mais c'est souvent fragile. Alors on fait appel à quoi? Au don de crainte qui t'ancre dans une relation d'amour. Tu ne veux pas perdre l'intimité avec Dieu et ça te donne une force intérieure pour résister. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, que ça dépend de nous d'ouvrir la porte ou non à l'Esprit Saint et avec tous ses dons, toutes ses vertus, tous ces charismes qu'on a vus avant aussi, et ensuite de nous laisser purifier, animés par Dieu. Donc on approche bientôt du début, d'autant plus de la neuvaine du Saint-Esprit. Préparons-nous dans le cénacle de notre âme, de notre vie intérieure, pour accueillir toujours plus cet hôte qui nous comble à jamais. Alors, pour conclure, on aura intérêt à retenir la comparaison du bateau à voile et de la chaloupe qui avance avec les rames. Le bateau à voile, c'est l'image de l'âme élevée au plan surnaturel par la grâce sanctifiante, les vertus et les dons du Saint-Esprit.
Les dons du Saint-Esprit sont les voiles qui permettent au navire de recevoir les divines impulsions de l'Esprit Saint et de voguer vers le large. Pour recevoir les divines impulsions de l'Esprit Saint, les dons du Saint-Esprit qui sont comparés aux voiles, il faut quoi pour avancer? Il faut du vent, il faut le souffle de l'Esprit Saint. Donc il faut que les voiles soient convenablement déployées, faute de quoi le navire restera sur place ou avancera péniblement. L'âme tiède néglige de déployer les voiles dont elle dispose. Elle se contente de les déployer juste ce qu'il faut pour ne pas rester sur place. L'âme toute livrée à l'Esprit Saint, par contre, les déploie au contraire au maximum. C'est alors et alors seulement que les dons se manifestent dans l'homme comme des instincts divins. Quant à la chaloupe, qui n'avance qu'à force de rame, c'est l'image de l'âme privée de grâce sanctifiante et donc aussi des dons du Saint-Esprit. Cette âme peut encore faire quelques bonnes actions, mais celles-ci restent purement naturelles et sont sans valeur pour le ciel. Alors, comprenons bien que les vertus, c'est les muscles de l'âme. Donc, un muscle, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il se développe? Il faut l'entraîner. Mais les vertus sont comme les muscles de l'âme, elles s'exercent et se cultivent. Tandis que les dons sont comme le souffle du vent dans les voiles, donc ils permettent d'aller plus loin et plus vite. Alors, je laisse le dernier mot à Isaïe, au chapitre 40, versets 30 et 31. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Il arrive aux jeunes hommes de chanceler, et ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Donc nous pouvons voir dans ce passage une allusion à l'effort qu'impliquent ces vertus. Sinon, fatigue, lassitude, chute pour ceux qui s'appuient sur leur propre force. Donc quant à ceux qui espèrent y mettre leur confiance en Dieu, les dons de l'Esprit leur donnent des ailes. Pas pour volter dans l'atmosphère illusoire et éthérée d'un mysticisme de mauvaise aloi, mais pour courir l'épreuve et obtenir la couronne de gloire. 1 Corinthiens chapitre 9 et 26. L'Esprit donne des ailes pour courir l'épreuve et obtenir la couronne de gloire, la victoire. Alors, je vous ai fait un dessin récapitulatif pour encore essayer de bien comprendre. Donc Dieu est bon, on a dit. Mais sa charité, sa bonté, c'est pas une vertu, c'est pas un charisme, c'est sa nature. Dieu est bon, est incapable de mal, ça veut dire ça. Donc symbolisé par ce grand cœur. Alors, le bonhomme, c'est nous. Donc, Dieu nous infuse les vertus théologales au baptême, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Tandis que les vertus cardinales, elles sont dans n'importe quel homme. Là, il n'y a pas besoin du baptême pour recevoir ces vertus cardinales qui sont humaines, que tout homme a. Comme le pape François disait, tout homme et toute femme est capable de bien. Alors, mais on a vu que les chrétiens ont quelque chose en plus. Les vertus cardinales, donc, sont dans la nature humaine, mais doivent être, pour les chrétiens, doivent être activées par l'Esprit Saint pour donner à ces vertus une plus haute et divine finalité. On peut dire en quelque sorte qu'elles surnaturalisent. Vous voyez bien la différence entre les vertus humaines qui sont déjà dans l'homme, mais si on fait appel à l'Esprit Saint, ces vertus vont être beaucoup plus actives et va nous permettre, bien sûr, de vivre ou de faire des actions d'une manière surnaturelle. Alors, ces vertus cardinales, donc activation par l'Esprit Saint, prudence, justice, force et tempérance. Notre équipement n'est pas fini. Il y a les dons du Saint-Esprit. Donc on a vu que les dons du Saint-Esprit ont une origine à l'extérieur de l'homme, comme les vertus théologales. Ce sont des inspirations de l'Esprit Saint. Et alors, elles nous pénètrent à l'intérieur de l'homme, dans son esprit,
et dans son cœur. Donc là, j'ai matérialisé l'esprit parce que selon la thèse matérialiste, l'esprit se réduit au cerveau humain et par conséquent se localise dans le cerveau. Donc inspiration de l'Esprit Saint au niveau du cerveau humain et de notre cœur. Donc les dons du Saint-Esprit, crainte, piété, science, force, conseil, intelligence, sagesse. Alors, exemple des saints. Ces grands saints transformés par l'Esprit Saint. Par exemple, Saint Jean-Baptiste. Il est considéré comme un prophète et un précurseur du Christ. Et il est souvent associé au charisme de prophétie. Son rôle de prédicateur et de préparateur du chemin pour le Seigneur illustre la manière dont les dons spirituels peuvent se manifester dans sa mission divine. Saint Pierre, en tant que premier pape et leader des apôtres, Saint Pierre est un exemple de sagesse et de courage, lié au don de la sagesse et à celui de la fortitude. Sa capacité à diriger l'Église et à affronter les persécutions démontre l'action des dons du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Saint Paul, ses épîtres et ses actions montrent ô combien des manifestations des dons de la connaissance et de la sagesse. Saint Paul, avec son profond discernement, sa capacité à comprendre et à enseigner les mystères de la foi chrétienne, est un exemple parfait de la manière dont ces dons peuvent guider l'évangélisation et l'édification de l'Église. Saint François d'Assise. Donc, comme vous le savez, sa vie et son engagement radical envers la pauvreté, l'humilité, l'amour des pauvres illustrent le don de piété. Saint François est souvent cité comme un modèle de vie spirituelle authentique et d'amour désintéressé. Dernière figure, Sainte Thérèse d'Avila. Ses écrits mystiques et ses réformes au sein de l'ordre carmélitain montrent les dons d'intelligence et de conseil. Sa profonde expérience spirituelle et sa capacité à guider d'autres vers une vie de prière et de contemplation en font une figure emblématique de l'impact des dons spirituels. Donc j'ai pris quelques exemples. Ces figures spirituelles illustrent la manière dont les dons du Saint-Esprit se manifestent dans la vie des saints et des leaders chrétiens, et comment ces dons contribuent à les missions de l'Église et à la croissance spirituelle des croyants. Donc aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de chacun des prénoms qui sont ici. Aujourd'hui, nous sommes les saints d'aujourd'hui. Que chacun, à la lumière de l'Esprit Saint, discerne le don principal que le Saint-Esprit lui donne, prie particulièrement pour que celui-ci se développe toujours plus et en rendre grâce. Alors, on finit par les 5 minutes de boosting. Donc, le thème abordé aujourd'hui, c'est Marche dans la lumière. Le mois dernier, nous avons médité et prié pour être boostés afin d'être conscients de la présence de l'Esprit Saint en nous. Aujourd'hui, nous allons faire cette même démarche par rapport à quelque chose de très important dans notre vie spirituelle, marcher dans la lumière. Alors, qu'est-ce que signifie marcher dans la lumière ? Déjà, on prend en considération que le mode de vie d'une personne peut être considéré comme une marche. Parce que le mot indique le progrès, c'est faire des pas vers une maturité. Marcher dans la lumière est une métaphore courante dans notre culture chrétienne. Dans la Bible, le mot lumière peut être une métaphore de la vie, du bonheur, de la justice ou de la compréhension. Marcher dans la lumière. Alors la seule occurrence de cette phrase précise dans l'Ancien Testament se trouve dans Isaïe, chapitre 2, verset 5. Il nous est dit « Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Aujourd'hui, on pourrait dire « Famille de Notre-Dame de Clarté, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Vous êtes d'accord ? Oui. Bien. Donc, il faut savoir qu'il y a certains psaumes, certains quelques versets contiennent des phrases similaires. Donc, je vous les ai notés. C'est le psaume 56, verset 13, le psaume 89, verset 15, et de même qu'Isaïe au chapitre 9, verset 2, chapitre 50, verset 10 et 11, et chapitre 59, verset 9.
Alors, comme vous savez, après l'Ancien Testament, on passe au Nouveau Testament. Donc, marcher dans la lumière est directement lié à qui ? Jésus. Bien. Marcher dans la lumière est directement lié au fait de suivre Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Donc Jean chapitre 8, verset 12. Par conséquent, ce qui veut dire ceux qui suivent Jésus marchent dans la lumière en suivant ses préceptes, en vivant dans sa puissance et en grandissant dans sa grâce. Non seulement on suit Jésus, mais on a à devenir de plus en plus comme lui. Donc marcher dans la lumière en suivant les préceptes de Jésus, en vivant dans sa puissance et en grandissant dans sa grâce. Et donc, on renonce à marcher dans les ténèbres, dans le mal. Marcher, c'est en somme vivre la vie de Jésus. Et ça, c'est passionnant, c'est une belle aventure pour chacun de nous. En résumé, marcher dans la lumière signifie grandir dans la sainteté, mûrir dans la foi en suivant Jésus pour aller vers le Père et en se laissant éclairer et guider par l'Esprit Saint. Vous vous rappelez qu'on ne sépare jamais la Trinité. Chaque personne a sa mission propre, mais ils font tout ensemble. Donc, que nous dit Éphésiens chapitre 5, verset 8 ? Conduisez-vous en enfants de lumière. Et par notre baptême, nous avons cette grâce. Et ô combien ? Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà, quelques exemples pour nous conduire en enfants de lumière. D'ailleurs, on voit bien naturellement, je pense que vous êtes comme moi, on aime mieux la lumière que le noir. Bon, ça c'est au niveau physique, matériel, mais au niveau spirituel, c'est pareil. Alors, conduisez-vous en enfants de lumière, est-ce qu'on peut le faire par nos propres forces, nos propres capacités ? Non, bien sûr. On avait comparé l'Esprit Saint à un spot allumé. Aussi, quand on allume un spot, on ne regarde pas l'ampoule, mais ce qu'elle éclaire. Donc cette image symbolise un des rôles de l'Esprit Saint et souligne sa discrétion, parce que l'Esprit Saint met le spot toujours vers Jésus. Donc l'Esprit Saint est la source de notre inspiration, de notre perspicacité, de notre illumination mentale et cordiale, de notre révélation, de notre guidance et de notre direction, pour reprendre juste quelques termes. Alors Jésus n'a-t-il pas dit en Jean chapitre 16, verset 13 « L'Esprit Saint vous guidera vers la vérité tout entière. » Alors, qu'est-ce que l'Esprit Saint éclaire ? Eh bien, la connaissance du Christ, c'est-à-dire qu'il nous donne non seulement de vivre comme Jésus, mais aussi, écoutez bien, nous donne le regard du Christ sur les choses, les événements, les personnes. Soyons sûrs, frères et sœurs, que sans l'Esprit Saint, nous marchons comme à tâtons. Ainsi, nous pouvons reculer au lieu d'avancer. Et pire, nous pouvons tomber sur les pentes glissantes de faux chemins. Si nous voulons éviter toute erreur, plaçons-nous sous la conduite et son conseil. Il portera en nous du fruit. Il éclairera notre chemin pour que nous marchions dans la vérité. Cette lumière, ce souffle, ces inspirations qu'il nous donne sont essentielles à notre vie spirituelle, qui transforme une existence et nous donne de marcher dans la paix, la joie, l'espérance. Alors, est-ce que vous êtes d'accord de marcher dans la lumière ? Donc, on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, 24 mai 2025, c'est la fin de notre ancienne vie et c'est le commencement d'une vie nouvelle avec l'Esprit Saint. Alors, nous allons bien sûr finir par demander cette grâce au Seigneur, à prier. Esprit Saint, souffle reçu du ressuscité, tu es là, tu es vraiment là. Reste toujours avec moi, Seigneur, parce que dans la nuit de cette vie et de ces dangers, j'ai besoin de toi pour marcher et avancer.
Je ne veux aucune coupure d'électricité de ta lumière. Je ne veux rien faire sans toi. Esprit Saint, lumière qui jaillit de la Trinité, ne laisse pas les ténèbres m'envahir. Par ta grâce, viens éclairer mes chemins. Sois l'ami qui vivifie ma foi, illumine en mon cœur la face de Jésus. Sois l'ami qui développe toutes les vertus, avec ma collaboration bien sûr. Esprit Saint, donne-moi la force pour le combat de ma chair, le combat contre le monde, pour que je ne tombe pas. En Galates chapitre 5, versets 16 à 26, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Quand le Seigneur nous demande quelque chose, il nous en donne la grâce. Et cette grâce aujourd'hui, c'est marcher dans la lumière, marcher selon l'Esprit. Esprit Saint, sois l'ami qui me conduit à la joie, que je puisse recevoir et vivre toutes les phases de ton fruit. En Galates 5, 22. Esprit Saint, flamme vive, ne laisse pas la tiédeur me refroidir. Par ta grâce, viens réchauffer mes ardeurs. Fais germer en mon cœur la faim de sainteté. Esprit Saint, dynamise en mon cœur l'élan de la mission. Permets que je puisse toujours plus accueillir et transmettre la lumière de la vie qu'est Jésus. Fais de moi un porteur de lumière. Que je sois une flamme qui incendie les cœurs de ceux que tu mets sur mon chemin. Merci pour ta lumière, ton feu, et que du haut du ciel, ils inondent toute la terre, afin de mieux marcher et de marcher plus vite. Esprit Saint, je te présente tous ceux que je connais et connais pas, tous les obstacles qui sont sur mon chemin et qui entravent ma marche, tous les boulets que je connais et que je connais pas, que j'ai aux pieds, qui représentent le passé. Je te présente aussi toutes mes lassitudes qui m'empêchent de marcher d'une manière dynamique, qui m'empêchent de marcher. Au nom et par la puissance de Jésus, viens que soient enlevés tous les obstacles, tous les boulets, toutes les lassitudes qui m'empêchent de marcher droit et de ne pas faire des stations d'arrêt. Viens booster ma marche dans la lumière du ressuscité, que je passe à la vitesse supérieure. Oins-moi, merveilleux Esprit Saint, et merci pour tout. Nous accueillons cette onction. Je reçois que l'Esprit Saint est en action dans nos cœurs. Il y a certaines peurs qui sont enlevées, qui nous empêchent de marcher et marcher rapidement. Pour certains, il y a comme un grand mur devant nous qui nous empêche d'aller plus loin, et le Seigneur l'enlève. Jésus l'a enlevé par sa puissance, qui est l'Esprit Saint. Il y en a parmi nous qui ont des fois quelques regrets du passé. Le Seigneur touche ce passé pour qu'il ne nous retienne pas d'avancer. Le Seigneur donne aussi une grâce de confiance en lui pour avancer, se laisser conduire.
dans la lumière du Seigneur. Alors le Seigneur a éclairé déjà certaines choses, mais soyons attentifs parce que je suis sûre, le Seigneur va continuer à éclairer certaines choses en nous qui sont des obstacles pour marcher. Dans le chant langue, j'avais la vision d'une couronne de feu sur chacun. Et premièrement, la couronne et le feu. Donc je répète, je ne sais pas si tout le monde a entendu, donc dans le chant langue, j'avais la vision d'une couronne de feu sur la tête de chacun. Merci Seigneur. Pour conclure, comme je vous ai dit en début, à la fin de la vidéo, il y aura plusieurs prières. Donc il y aura la prière de Saint Alphonse de Liguori qui est la demande des dons du Saint-Esprit qu'on a vu en partie. Il y aura une prière d'intimité, une prière à dire au moment du réveil, une prière du soir. Il y aura la prière du cardinal Mercier qui révèle un secret de sainteté et de bonheur. Prière que ma vie soit lumière. Prière pour ne pas contrister le Saint-Esprit. Et la prière aussi de Saint Jean-Paul II qui disait chaque matin pour demander les dons. Si vous le recevez, n'hésitez pas à faire vous-même votre prière. Vous pouvez prendre une partie de ces prières ou carrément tout, mais voilà, que ces prières puissent vous aider. L'Esprit Saint et moi vous proposons maintenant, pour ceux qui veulent, une démarche pratico-pratique, car c'est bien de poser des actes. Ceux qui regardent en différé pourront le faire chez soi, ce qui sera encore mieux dans une église. Nous vous proposons d'abord de faire une démarche de repentance qui sera suivie d'une marche dans la lumière en suivant l'Esprit Saint qui donc vous emmènera vers la présence de Jésus, ici devant le tabernacle. Concrètement, premièrement, je vous proposerai de recevoir un cadeau qui est tout petit par rapport à tout ce que l'Esprit Saint vous a proposé et que vous n'avez pas su ou voulu recevoir. Vous aurez donc les bras croisés. Ainsi, vous ne pouvez pas prendre le cadeau, et intérieurement, vous demanderez pardon au Saint-Esprit. Deuxièmement, pour ceux qui sont là, vous aurez devant vous une représentation de l'Esprit Saint, une colombe. Pour ceux qui écoutent en différé, vous vous représenterez l'Esprit Saint et vous avancerez directement vers Jésus dans le tabernacle. Vous rappelez que l'Esprit Saint nous conduit à Jésus et Jésus vers le Père. Là, vous vous prosternerez et vous accueillerez ce que Dieu est en train de faire en vous. Et nous le remercions déjà pour tout ce qu'il fera, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait. Gloire à toi, Seigneur.